L'Ersuma de Loada, 6 à Porto Novo, a accueilli ce mardi 9 juillet 2024 une forte délégation conduite par le président du Conseil des ministres de l'organisation, Ousmane Diaye, ministre de la Justice du Sénégal et président du Conseil des ministres de Loada, accompagné de la présidente de la Cour commune de justice et d'arbitrage, mais aussi du secrétaire permanent de Loada. Cette visite fait partie d'une tournée stratégique visant à renforcer les liens entre Loada et ses institutions sous tutelle. Le directeur général de l'Ersuma, Karel Osiris Kofi Dogué, a exprimé sa profonde gratitude envers le garde des Sceaux, ministre de la Justice du Sénégal, et sa délégation pour avoir choisi l'Ersuma. Il a saisi cette opportunité pour mettre en lumière les besoins pressants de son institution, soulignant l'importance cruciale de leur prise en compte pour son développement continu. Nous avons d'énormes difficultés en matière de mobilisation et de rétention des ressources humaines qui sont celles de l'Ersuma et de l'Ouada de manière générale. C'est une problématique que vous maîtrisez, c'est une problématique dont nous avons discuté largement et je ne reviendrai pas là-dessus, d'autant plus que le statut du personnel, dont vous vous êtes imprégné déjà de l'état d'évolution sous le leadership du secrétaire permanent, est en cours de révision et nous espérons qu'au niveau du Conseil des ministres, il pourra, au-delà des questions d'incidence financière, de manière stratégique, pouvoir être présenté aux fins d'être validé par les membres de l'auguste instance que vous présidez. Nous avons la problématique des accords de siège. Nous en discutions encore tantôt et ceci a suscité les nombreux débats que nous avons pu avoir. Et nous prêchons en terrain conquis, nous prêchons en terre conquise, parce que vous avez pu, de par vos assurances, nous faire comprendre que la problématique est cernée et que les différentes rencontres au plus haut niveau qui sont prévues vous permettront justement de pouvoir prendre cette question à bras-le-corps. Je m'en voudrais de ne pas rappeler à votre attention la nécessité de pouvoir augmenter les ressources financières de notre institution, ressources financières qui sont le moteur justement des actions que nous accomplissons. Une mission de service public, mais qui est couplée de contingences d'autofinancement qui transforme l'école, et comme je vous le disais, en un centre de formation qui s'autofinance et par les contributions des acteurs doit réussir à accomplir la mission, les missions qui nous sont assignées par les pères fondateurs. Le laboratoire de langue du Centre de traduction et d'interprétariat de l'Ersuma mérite d'être mis à jour et au standard des centres internationaux, puisque l'OADA fait du multilinguisme une question importante de par l'article 42 du traité. Le secrétaire permanent de l'Ouada, membre éminent de la délégation, a salué le dévouement et l'engagement des cadres de l'Ersuma, louant leurs efforts incessants pour atteindre les objectifs fixés par l'organisation régionale. Je voudrais donc franchement vous remercier, vous tous, pour l'effort que vous fournissez encore. Ça a été rappelé, les ressources humaines doivent être renforcées. Ce que j'ai connu avec vous, c'est ce que vous êtes en train de connaître avec monsieur le directeur général actuel. C'est que l'on se duplique, que l'on se démultiplie, que l'on se surpasse, même si on n'arrive pas à avoir des heures supplémentaires avec des sous à la limite, mais avec des heures supplémentaires avec autant de jours que nous ne pourrons pas consommer, surtout pour ceux qui sont du personnel international. Donc, Monsieur le Président, je fais partie de votre délégation. Donc, je n'ai pas beaucoup à dire, sinon qu'à espérer que vous aurez bien entendu et que vous allez bien nous appuyer auprès de vos homologues pour que tout ce que nous aurons à proposer comme étant des solutions techniques par rapport à notre vécu quotidien, que ça puisse être pris en charge de manière très appropriée
par le Conseil des ministres que vous présidez pour cette année. Le ministre de la Justice du Sénégal, quant à lui, s'est engagé fermement à défendre les intérêts de l'ERSUMA auprès de ses collègues au sein du Conseil des ministres de l'OHADA. En réponse aux préoccupations exprimées par le personnel et le directeur général, il a assuré que toutes les doléances seraient sérieusement étudiées et prises en compte, garantissant ainsi un soutien continu pour l'épanouissement et la croissance de l'ERSUMA. Je vous donne ma parole que je serai votre interprète, votre avocat au niveau du Conseil des ministres et dans la mesure de toutes mes possibilités, je ferai en sorte que ces revendications puissent effectivement être reconnues et traduites en actes. Je vous en donne ma parole en vous disant quand même que je n'ai que, d'une part, mes nobles intentions qui correspondent aux vôtres, et deuxièmement, ma capacité de persuasion étant entendu que je n'ai qu'une voix et peut-être une certaine crédibilité que je me ferai un plaisir de mettre à votre disposition pour que satisfaction vous soit donnée sur l'ensemble de vos doléances et que j'épouse de façon intégrale. Cette visite revêt une importance capitale dans le cadre de la coopération renforcée entre l'OHADA et ses institutions affiliées. Elle témoigne de l'engagement résolu de l'OHADA à soutenir activement ces organismes sous tutelle, promouvant ainsi une intégration économique et juridiquement harmonieuse au sein de la région.